Bonjour tout le monde, quel bonheur de vous retrouver sur Massa Délices. Aujourd'hui, je vous propose un gâteau que j'ai créé en mélangeant deux recettes. La première, c'est le renversé à l'orange. La deuxième recette, c'est la besboussa qui est un gâteau de chez nous algérien que tout le monde aime. Alors, en faisant ce mélange, j'ai obtenu un gâteau moelleux, savoureux, qui est un délice. Alors, venez le découvrir avec moi. Ok, avant de commencer la préparation du gâteau, on doit passer par une étape qui est très importante, c'est celle de préparer le sirop avec lequel je vais arroser mon gâteau à la fin de sa cuisson. Alors j'ai besoin de 2 oranges moyennes comme vous voyez sur l'image, d'une casserole, de l'eau et du sucre. Voilà, avant tout, il faut bien laver ces oranges, puis les essuyer avec un essuie-tout, un papier absorbant. Puis je coupe les 2 extrémités de mes oranges, puis je vais procéder à extraire leur zeste. Voilà, ce zeste, je vais l'utiliser pour parfumer mon gâteau. Bien sûr, c'est un gâteau à l'orange. Puis, avec les 2 oranges, je vais obtenir à peu près 2 cuillères à soupe de zeste d'orange. Puis, une fois que c'est fini, je vais couper mes 2 oranges en rondelles et je vais les faire bouillir avec l'eau et le sucre pour mon sirop. Puis les rondelles, j'ai pas besoin de les couper, d'avoir des rondelles trop épaisses ou des rondelles trop minces. Par contre, je vais avoir à peu près des rondelles qui sont de cette épaisseur. Voilà. Voilà, après avoir fini de couper mes oranges, je vais les mettre dans la casserole auquel je vais rajouter 1 tasse de sucre, 3 tasses d'eau, je vais utiliser le même verre ou la même tasse, puis je mets la casserole sur un feu moyen pendant 20 minutes, mais après 10 minutes, je vais enlever les belles rondelles que je vais utiliser dans mon gâteau, puis je les laisse dans une assiette, puis je laisse la casserole encore bouillir un autre 5 minutes avant d'éteindre le feu. Allez, on commence à préparer le gâteau. Voici les ingrédients. J'ai besoin de mes 2 cuillères à soupe de zeste d'orange, 5 œufs, 1 cuillère à thé de vanille, 1 cuillère à soupe rase de levure chimique, une pincée de sel, 3 cuillères à soupe de noix de coco. Puis les autres ingrédients, je vais me servir du même verre. Premièrement, je prends un verre moins un doigt de sucre, un verre rempli de l'huile végétale, un verre rempli de lait froid et un verre de semoule de blé dur moyenne. Voilà, et un demi-verre de farine, juste la moitié de ma tasse de farine.
Allez, on commence maintenant la préparation. Premièrement, je prends les œufs. Je vais commencer par les œufs. Alors, pour les œufs, si vous avez de gros œufs, utilisez juste 5. Si vos œufs sont petits, vous pouvez utiliser jusqu'à 6. Deuxièmement, c'est très important que les œufs soient à la température ambiante de la pièce. Mais si jamais vous avez oublié de les sortir à l'avance, vous pouvez plonger vos œufs dans une eau tiède à chaude pendant quelques minutes. Puis, vous aurez des œufs à la température de la pièce. Alors, je vais rajouter ma pincée de sel aux œufs. Le sel, moi, je l'ajoute dans tous mes gâteaux parce que ça évite d'avoir un gâteau avec un goût fade. Puis, je vais rajouter après le sucre. Et comme vous avez remarqué, le sucre, j'ai pas mis un verre rempli de sucre. J'ai enlevé un doigt. Donc, pourquoi? Parce que comme vous avez remarqué, le sirop que j'ai préparé avant, il est très sucré. Donc, c'est bien d'enlever un petit peu de sucre dans la pâte. Puis juste après, je vais ajouter l'huile. Et après chaque ajout d'un ingrédient, c'est très important de bien mélanger, question de l'incorporer au mélange. Et aussi, pour préparer ce gâteau, vous n'avez pas besoin d'utiliser un fouet électrique. Le fouet à main fait bien l'affaire. Donc avec ça, vous allez avoir un beau et bon gâteau. Voilà, j'ai fini maintenant avec les liquides. Je vais commencer à rajouter les arômes, la noix de coco. Moi, j'aime beaucoup retrouver le goût de la noix de coco dans les gâteaux que je prépare avec les agrumes, spécialement le citron et l'orange. Donc, vous allez voir son goût, vous allez sentir le goût de la noix de coco dans ce gâteau. Puis après, la vanille, je vais rajouter la semoule. Et je mélange bien. Voilà. Après la semoule, je vais rajouter la farine et la levure. Ok? Et vous allez remarquer que mon mélange n'est pas épais, donc c'est pas un problème. Vous avez la texture parfaite parce que, pourquoi? Après que j'ai fini de rajouter la farine, la levure et le zeste d'orange à la toute fin, je vais laisser mon mélange se reposer pendant 10 minutes, le temps d'aller préchauffer, d'allumer mon four à 350 degrés, d'aller chercher mon moule et d'aller récupérer mes rondelles d'orange. Le mélange va avoir le temps de repos et pendant ce temps-là, la semoule va absorber les liquides puis ça va rendre le mélange épais. Donc, on va avoir la texture voulue. Donc, ne vous en faites pas. Voilà, vous remarquez la texture. Donc, à la toute fin, je vais ajouter les zestes d'orange, question de préserver l'arôme des oranges dans le gâteau. Voilà. Voilà. Pendant que mon mélange à gâteau se repose, je suis allée chercher mes rondelles d'orange. Je les ai enlevées du sirop. Puis, je suis allée chercher mon moule à gâteau. Vous voyez sur l'image, moi, je vais utiliser un moule rond. Vous pouvez utiliser n'importe quel moule, n'importe quelle forme. Mais c'est très important de le tapisser d'un papier cuisson, surtout s'il est en métal. Parce que si vous mettez directement les rondelles d'orange, même si vous mettez de l'huile dans le moule, les rondelles d'orange risquent de se caraméliser, puis de coller au fond du moule, puis ça va être très difficile de démouler votre gâteau. Donc, c'est très important de mettre le papier cuisson. Et comme moi, mon moule, il est rond, donc vous avez vu sur l'image comment est-ce que j'ai procédé à couper mon papier cuisson en le pliant, puis avoir un triangle, puis le mesurer jusqu'au milieu, puis rajouter un doigt. Pourquoi j'ai rajouté un doigt? Pour avoir un papier cuisson qui va suffire pour toute la surface de mon moule, même laisser un petit peu à l'extérieur. Voilà. Et une fois que c'est fait, je le fais rentrer dans mon moule. Puis c'est très important de mettre de l'huile dans toute la surface de l'intérieur du moule.
et surtout sans oublier les contours de l'intérieur. Voilà. Une fois que c'est fait, maintenant c'est le moment de placer les rondelles d'orange. Voilà. Je vais les placer, mais avant de les placer, c'est bien de les débarrasser des pépins. Voilà. Je vais procéder de la même façon avec toutes les rondelles. Et comme vous avez remarqué, moi j'ai choisi les rondelles du milieu des oranges. Je n'ai pas choisi les extrémités, c'est pourquoi c'est très important de d'utiliser deux oranges. Voilà. Donc j'ai pris les plus belles rondelles. Alors, les rondelles, elles sont chaudes parce que je venais juste de les sortir du sirop. Voilà. Puis, vous pouvez peut-être remarquer certaines rondelles. Il y a la peau de l'orange qui dépasse. Donc, moi, personnellement, j'aimerais tellement avoir de belles rondelles que s'il y a un bout qui dépasse de la rondelle, je préfère l'enlever. Voilà, comme celle-là. Alors, une fois que c'est fait, vous allez voir maintenant le mélange, il est rendu épais, comme je vous ai dit, parce qu'il a eu le temps de se reposer et pendant tout ce temps, la semoule a pu absorber les liquides, puis on a un mélange parfait. Regardez comment il est. Voilà, il n'est plus léger comme tout à l'heure, il est épais. Alors, puis je vais le verser sur mes rondelles d'orange. Puis je le mets au four, au milieu du four, pendant 55 à 60 minutes. Et c'est très important de ne pas ouvrir votre four jusqu'à après 45 minutes. Vous pouvez l'ouvrir, puis vous montez votre gâteau en haut. Question de l'avoir bien doré. Voilà, puis c'est prêt. Alors, après 60 minutes de cuisson, j'ai éteint le four, puis je l'ai laissé se reposer 5 minutes dans le four. Puis après, je l'ai sorti, donc je l'ai enlevé du moule à l'aide d'un couteau. C'est très important de s'assurer qu'il n'est pas collé sur les contours. Puis, je vais le mettre dans un plat de service délicatement. Et aussi, il faut faire attention à ses doigts, à ses mains, parce qu'il est chaud quand même. Voilà, donc je vais le mettre dans un plat de service. Puis, c'est le moment de l'arroser avec le sirop à l'orange. Et il faut très bien, il faut s'assurer de bien l'arroser. Il faut que le sirop soit froid. Pendant que le gâteau est chaud, il faut que votre sirop soit froid. C'est très important que les deux aient deux températures différentes. Si vous mettez un sirop chaud, votre gâteau risque d'être pâteux. Donc, il faut que le sirop soit froid. Donc, je l'arrose avec mon sirop. Et je pique, donc c'est bien de piquer aussi le gâteau avec un couteau, puis de l'arroser pour que le sirop puisse pénétrer à l'intérieur du gâteau. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez laisser un petit peu de sirop aussi pour le moment de servir. Donc, c'est ça. Puis, une fois que vous avez fini de l'arroser, vous le décorez à votre goût. Moi, j'ai mis de la noix de coco toute par-dessus par-dessus le gâteau parce qu'il y avait de la saveur de la noix de coco dedans. Donc voilà mon gâteau après l'avoir bien arrosé du sirop et je l'ai décoré avec la noix de coco comme vous voyez. Donc la décoration c'est à votre goût. Mon gâteau il est beau et croyez-moi il est très bon. C'est un gâteau pour toutes les occasions. C'est à chaque fois c'est un succès. Donc c'est ça. J'espère que vous l'avez aimé et surtout prenez soin de vous et à la prochaine.